Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Juki DDL 7000A partie 3. Je crois qu'on a la partie 3. Et là, je vais vous parler de quelle aiguille choisir, quel fil choisir, quel pied choisir. Allez, c'est parti. On va commencer par quelle aiguille choisir. Là, c'est différent des familiales. Les familiales, déjà, pour la marque que je vais vous présenter, ont un code couleur. Et là, elles n'auront pas de code couleur. Elles auront des références sur le boîtier et sur l'aiguille. Les familiales ont aussi les références sur l'aiguille si vous regardez bien de plus près. Des fois, il faut regarder à la loupe. Moi, je vais vous montrer celle que je me suis achetée. C'est les Schmitz. Je sais pas si je prononce bien, mais j'aime bien cette marque. Je trouve que c'est d'une très bonne qualité. Et en plus, j'ai trouvé des prix très intéressants. Je vous mettrai les liens en description. Comparé aux aiguilles de machine familiale, celles-ci, elles ont un bourron sur le dessus. Si vous les utilisez dans les familiales, elles n'iront pas et vice versa. Les aiguilles de familiales n'iront pas sur les aiguilles industrielles. Celles que je vais vous montrer sont compatibles avec les Juki industrielles. Je pense pas que ce soit avec toutes les autres références de machines industrielles. Je sais qu'elles vont aussi sur la Singer, mais là, c'est à voir en fonction de votre machine. Du coup, comment choisir son aiguille? Vous savez, vous avez des tailles sur les aiguilles. Donc là, c'est comme pour les familiales. Vous avez les tailles 70, 80, 90, 100, 110, 120. Bref, vous avez plusieurs tailles en fonction des tissus que vous souhaitez coudre. Plus le tissu est léger, plus le chiffre est bas, plus le tissu est lourd, plus le nombre est haut. Par exemple, pour les tissus légers, ça sera entre 70 et 80. Pour les tissus moyens, ça sera entre 90 et 100. Et pour les tissus lourds, ça sera entre 110 et 120. Donc là, ça va dépendre vraiment déjà, dans un premier temps, des matières que vous souhaitez coudre. Une fois que vous savez quelle taille vous souhaitez, il faut voir quelle matière de tissu vous utilisez le plus. Si vous utilisez tous les tissus sans rechigner, à ce moment-là, il existe des aiguilles universelles. Moi, je les ai achetées en lot de 100, c'est celle-ci. Il y aura marqué la lettre R. Donc, la référence pour la Juki, c'est 134, 135, et pour les universelles, ça sera marqué R. Et après, vous avez les différentes tailles. Moi, j'ai pris taille 80. Après, vous pouvez prendre plusieurs tailles. Si jamais vous voulez plusieurs tailles mélangées, là, je les ai prises dans une autre référence, mais alors, je ne connais plus le nom. Et en fait, ça m'est arrivé comme ça, dans des petites fioles, où vous avez 6 tailles différentes. Donc, de mémoire, il y a la taille 55, 71, 90, 110 et 120. Donc, d'où les 80 aussi que j'ai pris à côté. Au moins, j'aurai vraiment toutes les tailles de grosseur. Et là, les universels font toutes les matières de tissu en fonction des tailles que vous allez utiliser. Mais il est quand même préférable, par exemple, pour le cuir, de choisir vraiment des aiguilles à cuir. C'est pour ça que je vais vous présenter les aiguilles que j'ai achetées à cuir. Là, elles sont par lot de 10. Alors, je tiens à préciser que je ne travaille pas du tout avec la marque. Je n'ai pas de partenariat avec eux. C'est vraiment ce que moi je pense de cette marque là que j'adore vraiment. En plus, ils ont fait, je sais, un petit ABC de l'aiguille. Si vous tapez ABC de l'aiguille et de la marque Schmitz, vous avez une petite feuille avec toutes les références en fonction du tissu que vous choisissez pour les aiguilles bien adaptées si vraiment vous voulez suivre ça vraiment au top pour avoir une très belle couture. Je vous mets aussi ici là pour les familiales, ceux que ça intéresserait qui ont toujours leur familiale et qui ont la marque Schmitz, je vous mets le code couleur qu'ils utilisent pour ces aiguilles là, à savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne fonctionne pas pour les machines industrielles. Il existe également pour ranger les aiguilles aussi qui est vraiment pas mal. Je vous mets tout ça en description. Revenons à nos aiguilles. Pour les aiguilles à cuir, il faudra qu'il y ait marqué dessus LR. Donc c'est pareil, c'est 134, 135. Là, vous choisissez le calibre. Moi là, c'est des 134, 135 et c'est des 100. Le canut, en fait, ça c'est comme l'identification des aiguilles par rapport à la marque. Donc ça, c'est pas très important pour vous. Ce qui est important pour vous, donc c'est pour la machine Juki industrielle, ce qui est marqué 34, 35 et qu'après vous ayez la petite lettre qui correspond à votre tissu que vous choisissez de coudre avec. Donc pour celle-ci, c'est pour le cuir. Et je les ai commandées aussi pour les matières contre-collées. Donc ça fait cuir et matière contre-collée. Là, c'est DH de mémoire. Voilà, DH. C'est-à-dire que ça va très bien fonctionner pour le cuir, mais vous avez toujours des petites matières qui vont coller ou alors quand on met de la colle repositionnable, on va coudre par-dessus, ça risque de coller à l'aiguille. Enfin, voilà, au moins ça, c'est des aiguilles fait exprès pour le cuir et pour les matières contre-collées. Je trouve ça pas mal du tout. Je vous mettrai le lien de toutes ces aiguilles, sachant que je ne les ai pas achetées en plus au même endroit que les précédentes. Je les ai prises par 10 parce que je voulais les tester, mais elles sont vraiment top, elles sont approuvées. Pour les aiguilles universelles que j'ai prises ici, il n'y a pas le numéro marqué sur, vous voyez, sur la petite fiole, il n'y a pas les numéros d'aiguilles marqués. Par contre, à l'intérieur des aiguilles, vous avez toujours le numéro de marqué, la référence de marqué dessus. Donc n'hésitez pas à prendre une loupe pour bien regarder les numéros. Au moins, vous vous trompez pas et après vous le marquez sur votre petite fiole si vous voulez pas le faire à chaque fois. Au moins, vous êtes tranquille. D'ailleurs, pour pouvoir changer les aiguilles, il n'y a pas
pas de tournevis dans la machine fournie au départ. C'est pour ça que moi je me suis procuré cette boîte de tournevis et celle-ci pour être sûr d'avoir à chaque fois les bonnes mesures de tournevis. Ça, je l'ai acheté en grande surface dans les choses, vous savez, les choses pas chères, 1, 2, 3 euros, enfin, ils disent 1, 2, 3, mais c'est toujours plus. Mais dans les choses pas chères, vous pouvez en retrouver là-bas très facilement. Quel fil choisir ou utiliser pour votre machine à coudre industrielle? Pour ce qui est de la matière, polyester, peu importe, c'est comme pour les machines à coudre familiales. Juste, vous pouvez mettre sur la machine industrielle les petites bobines machine à coudre familiale. Ça fait juste que, vu qu'elle débite assez la machine, ça partira peut-être un peu plus vite. Vous allez devoir les changer plus souvent. C'est pourquoi il existe des grands cônes comme ça que j'ai trouvé. Donc moi, je les avais achetés, je vous avais montré par lot de 2 noirs et de blanches. Si vous avez regardé le tuto précédent, je vous mettrai le lien en haut où je vous explique vraiment ce que j'avais appris. Si vous voulez un lot très intéressant, je vous mettrai le lien. Vous avez 2 noirs, 2 blancs. C'est des bobines, des cônes qui s'adaptent très bien à la machine et c'est vraiment pas mal. Ils ne s'effilochent pas, ils sont vraiment top ceux-là. Et ils font 5000 mètres, donc il n'y a pas besoin de changer tous les 4 matins votre fil, sauf si bien sûr vous voulez changer la couleur, hein, mais il n'y a pas besoin tous les 4 matins de changer le fil de votre machine. Après, moi j'ai pris les couleurs basiques, j'ai pris le noir, j'ai pris le rouge, j'ai pris le blanc et j'ai pris du bleu. Au moins comme ça j'ai déjà les couleurs de base et je pourrais utiliser éventuellement mes petites bobines pour terminer pour mes familiales, bien que moi j'ai gardé la familiale à côté. Pour ceux qui ont regardé le tuto précédent, vous le savez. Je me suis également commandé ce fil là pour les jeans parce que il y a toujours cette couleur là en bas des jeans, donc là je l'ai pas encore testé. Pour ce qui est des pieds presseurs, donc vous en avez déjà un de fourni avec qui fait le point droit. Moi j'en ai acheté aussi à côté, donc il y en a que j'ai pas encore reçu, notamment sur un téflon, je les ai pas encore reçus, mais je les ai commandés pour faire la même chose, les fermetures éclairs entre autres. J'ai pris pour les fermetures éclairs, j'ai le côté du pied gauche et du pied droit. Là c'est le côté pied gauche et là c'est le côté pied droit. En fait le trou n'est pas au même endroit, ils sont vraiment à l'opposé. Si je fais comme ça fait comme si c'était un seul pied. Mais au moins l'avantage c'est plus simple que d'avoir les gros pieds, ça nous gêne pas et pour coudre la fermeture à glissière c'est beaucoup plus pratique. J'ai également pris un pied pour le passe-poil, pour poser le passe-poil, bien pratique aussi. J'ai préféré prendre les pieds vraiment dont j'avais besoin plutôt que d'acheter le lot. Vous savez, il y a des lots qui existent de 24, 32, je ne sais pas combien de pieds. D'ailleurs, j'avais fait il y a longtemps pour les machines familiales un tuto dessus. C'est bien, vous avez plein de pieds, mais en fait, vous n'allez pas les utiliser tous, vous allez en utiliser 4 ou 5 dessus et encore, je suis gentille. C'est pour ça que moi, j'ai préféré me concentrer et dépenser moins d'argent pour acheter uniquement ce qui m'était utile, à savoir les pieds à glissière, les pieds à passe-poil, le pied droit que j'ai déjà. D'ailleurs, je l'ai repris en double au cas où je le perde. Pareil, je vous mets les références des pieds adaptables pour la Juki. Voilà pour ce qui est des pieds. Pour les canettes, alors les canettes des machines industrielles ne sont plus en plastique, elles sont toutes en métal comme ça. Comme j'avais dit dans le tuto, il existe pour cette machine-là 2 sortes de canettes. Vous avez ici sans trou et ici avec plein de petits trous. Donc là c'est au choix. Donc vous prenez bien la bonne épaisseur par rapport à votre machine. Pareil, alors moi j'en avais acheté qui ne sont pas compatibles, donc je peux pas vous mettre cela en référence. Je vais faire mes recherches pour pouvoir vous mettre, quand vous regarderez cette vidéo, les bonnes références de celles-là en fait, parce que là on me les avait offertes avec la machine. Donc je vais essayer de vous mettre les bonnes références pour les canettes. Si jamais par cas je ne le trouve pas de suite et que la vidéo sort, pensez à vous abonner à l'Insta de la chaîne parce que je peux en parler dans les stories tout simplement d'Instagram pour vous donner les références, ou même si vous me demandez sur Instagram en message, si jamais moi je l'ai d'ici là la référence, je pourrais vous la transmettre. Et pensez aussi à vous abonner au passage à cette chaîne. D'une, ça me fait très plaisir de compter plus d'abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime d'ailleurs si vous aimez mes vidéos, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage fortement à continuer à vous faire les vidéos. Et l'avantage aussi d'être abonné à la chaîne et de suivre, c'est de ne manquer aucun tuto et d'être informé sur tout ce que je peux vous mettre concernant justement la Juki, si par cas vous êtes toujours intéressé par cette machine, vous voulez en savoir plus. Pour ce qui est de l'huile à machine, c'est très important, au moins à changer 1 voire 2 fois par an. C'est cette petite bouteille de cette marque-là. Je vous mettrai le lien si je le trouve pour vous le donner, parce que là, on me l'avait offerte avec la machine. Donc vous aussi, vous l'aurez avec la machine quand vous la commanderez. Mais je vais faire mes recherches pour voir où c'est qu'on peut en acheter la même, si possible, parce qu'au moins on est sûr que c'est compatible. Ou après, si c'est un générique, ouais, j'ai pas trop confiance à les génériques. Je préfère mettre la même huile, mais je vous mettrai les liens. Si jamais vous avez déjà le lien
ingrédients de cette huile-là, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Au moins, on pourra aller le trouver facilement. Je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est le matériel à acheter pour cette machine. Si jamais j'en ai manqué, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse vous dire moi où j'ai acheté les choses si jamais je l'ai acheté aussi. Maintenant, vous savez tout sur la Juki. Vous savez grâce aux premières parties comment faire les enfilages, comment utiliser la machine, les panneaux de commande. Vous savez où acheter le matériel. Vous avez tous les liens qu'il faut dans les descriptions à chaque fois. Donc maintenant, le prochain tuto, on va coudre ensemble un tapis de souris pour bien utiliser cette machine. Et je pense que ce sera ça le premier projet. Au pire des cas, il y aura une couture à faire avec. Donc je vous donne rendez-vous non pas dans 10 ans, mais dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup de me regarder et de me suivre. Bye bye.